Maintenant, les points, je vais dire négatifs. Parce qu'évidemment, Kingsley Coman, si c'est pas le choix numéro un, c'est qu'il y a des points négatifs. D'accord? Première chose, c'est un joueur qui se blesse trop. En fait, ça me fait presque de la peine de le dire, mais c'est pas un joueur fiable. C'est pas un joueur sur qui vous pouvez compter et dire voilà, mon titulaire ailier gauche, c'est Kingsley Coman. Vous pouvez pas parce que vous savez pas à quel moment il peut se blesser à l'entraînement, à l'échauffement, après un match, après 6 matchs, à la deuxième minute de jeu, à la 25e. Alors, c'est peut-être pas autant que Dembélé, mais sur les dernières saisons, je vais essayer de vous mettre là l'historique de blessure de Kingsley Coman. Tous les ans, il rate beaucoup de matchs. Et encore, vous allez me dire, là, il s'est pas beaucoup blessé ces derniers temps, mais c'est normal, il était rentré dans la rotation au Bayern, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'était plus un titulaire indiscutable, donc il jouait moins. Et qui dit moins jouer, dit moins se blesser, parce qu'il n'y a pas de répétition de match. Maintenant, moi, la question que je vous pose, c'est si Kingsley Coman vient au Barça, à la base, en tout cas, c'est pour être titulaire, non? Je pense. Parce que si Nico Williams ne peut pas venir et que l'alternative, c'est Kingsley Coman, ça veut dire que le but, c'est de mettre Kingsley Coman titulaire, comme ça pourrait être pour Nico Williams. Donc, je me pose la question, en fait, combien de matchs Kingsley Coman pourra enchaîner en tant que titulaire au Barça, où il faut, vous savez, sous Hansi Flick, presser, contre-presser, se replacer, faire des appels. Sous Hansi Flick, ça demande beaucoup d'énergie. Est-ce que Kingsley Coman pourrait enchaîner ça? Je ne vais pas dire toute la saison, mais en tout cas en évitant 2-3 blessures d'un mois, 3 semaines, un autre mois. C'est important d'avoir en fait un joueur fiable. Autre point en sa défaveur, c'est quand même un joueur qui marque peu, marque pas 3 buts la saison dernière en Bundesliga. Quand on sait que c'est un championnat qui est clairement ouvert, où il y a des buteurs qui mettent de temps en temps 20, 25, on les connaît à peine. J'exagère un peu. Alors pour sa défense, Kingsley Coman, je vous l'ai dit, c'est un vrai joueur de côté. Ça veut dire que son rôle à lui, c'est dribbler, éliminer, créer du danger et ensuite passer ou être à l'avant-dernière passe. Mais le problème, c'est que même quand on regarde les passes décisives, 3 buts et 3 passes décisives en Bundesliga, franchement, c'est peu. Et moi, je pense que le Barça a besoin d'un joueur tranchant dans les derniers mètres. Ça veut dire qu'on ne va pas demander en fait à Lamine Yamal de mettre 25-30 buts cette année. Il a 17 ans. On sait que Lewandowski, lui, normalement en tout cas, hein, si tout se passe bien, va les mettre, les 20, 25, 30 buts. Mais il faut maintenant un troisième attaquant capable de se rapprocher au moins des 20 buts, c'est-à-dire 15, 17 buts sur une saison, ça me paraît correct, cohérent. Si on rajoute à ça les buts des milieux de terrain, de Rafinha par-ci, de Ferran Torres par-là, ça peut faire un Barça cohérent offensivement. Mais Kingsley Coman, en fait, 3 buts, c'est parce qu'il a aussi pas mal de déchets. C'est pas un joueur qui est efficace, clinique, donc c'est ma crainte avec lui. Bien sûr, c'est un joueur qui élimine très bien, qui dribble bien, mais de temps en temps, dans le dernier geste, il pêche un petit peu. Autre point, et c'est une question qu'on peut se poser légitimement, en fait, parce que je vous ai dit, le profil est nécessaire, mais ma question c'est, est-ce qu'il est vraiment meilleur actuellement? Je parle du Kingsley Coman maintenant, 2024, bientôt 2025. Je ne vous parle pas de Coman d'il y a 4-5 ans. Est-ce qu'il est vraiment meilleur que 1. Ferran Torres qui peut jouer à gauche, 2. Rafinha qui peut jouer à gauche et surtout Ansu Fati qui va revenir de blessure? Moi, je me demande vraiment parce que Kingsley Coman, quand il était à son prime, il n'y a même pas de débat. Il va tout de suite dans le 11 type. Mais comme je vous ai dit, il sort d'une saison compliquée avec le Bayern. Il n'a pas beaucoup joué, il n'a pas beaucoup marqué. Même avec l'équipe de France, c'est difficile. Donc, je me demande vraiment si le Barça n'a pas déjà mieux à ce poste-là. Même si c'est pas exactement le même profil, même si c'est pas des joueurs qui prennent la profondeur. Au-delà de ça, j'ai même pas encore cité Pau Victor, mais on a vu que même sur le côté, il peut se débrouiller. Enfin, je veux dire, c'est vrai que le Barça nécessite un ailier gauche, mais j'ai envie de dire pas à n'importe quel prix et surtout en plan A. Nico Williams, d'accord, mais un plan B, je suis pas sûr que c'est nécessaire. J'ai l'impression que c'est un petit peu soit Nico Williams, soit personne.